Bonjour, on se retrouve pour un nouveau format, en fait, un petit truc où chaque membre de la rédaction vous dit un petit peu le truc qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il a lu ou qu'il a écouté, qu'il a branché cette semaine. Moi, cette semaine, j'ai été plutôt très agréablement surpris par un film qui ne nous avait pas été montré, qui est Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. J'étais un petit peu curieux de le voir parce que Joe Johnston, qui est un metteur en scène que j'aime bien, avait repris le projet en main dans un moment de grand trouble. Et en fait, je trouve le film extrêmement attachant. Je le trouve plutôt très féerique. C'est un pur film de Noël, hein, totalement assumé. Et voilà, même s'il y a plein de petits problèmes narratifs, de petits problèmes de construction, de machin, parce que la production du film a été assez chaotique, je trouve que son atmosphère est très plaisante, que sa direction artistique est parfois superbe, et j'en dis pas plus, mais les amateurs et les fans de Fantasia devraient y trouver leur compte. Voilà. Pour moi, l'information de la semaine, c'est évidemment le décès du réalisateur Bernardo Bertolucci, donc à qui on doit Le Dernier Tango à Paris, Le Dernier Empereur 1900, qui ressortira bientôt en vidéo. Et aussi, au-delà de son décès, c'est surtout la nouvelle polémique qui est en train d'émerger sur le tournage du Dernier Tango à Paris, le traitement de Maria Schneider sur le tournage par Marlon Brando, par Bertolucci. Il y a plein de statuts Facebook outrés, révoltés, qui le taxent de violeur, de pervers. Voilà, donc non, à un moment, il faut arrêter un peu. Il y a beaucoup d'articles de l'époque et récemment, notamment celui du Hollywood Reporter, qui parlent de ce qui s'est vraiment passé sur le tournage, que c'est pas un violeur, c'est pas un pervers, que effectivement c'était un rôle intense, mais que ça reste du cinéma, donc il faut pas tout confondre. Et c'était un peu cette info-là que je voulais partager avec vous cette semaine, parce qu'il me semble très important de remettre les choses dans leur contexte et de rétablir une certaine forme de vérité. Du coup, moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est Les Veuves de Steve McQueen. Je voulais absolument voir ce film parce que j'avais beaucoup aimé 12 Years a Slave et que j'aime beaucoup Steve McQueen. Et là, il nous livre un très bon thriller. Au-delà, c'est en même temps un très bon portrait féministe. Et il y a toujours cette mise en scène assez affolante. Il est peut-être un peu moins marqué qu'avant. Il y a moins de plans séquences, même s'ils sont tous virtuoses. Et surtout, on voit enfin Liam Neeson dans un bon rôle, et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Liam Neeson dans un bon rôle. Il faut absolument qu'on le revoie dans des rôles comme ça, comme il a vu dans Silence aussi. Donc allez voir Les Veuves de Steve McQueen. Alors, cette semaine, j'ai vu Suspiria de Luca Guadagnino, et je voulais revenir sur la performance de Dakota Johnson, qui, à mon sens, est vraiment en deux temps. Toute la partie danse est très bien jouée, mais toute la partie où on suit son personnage, son évolution et où son jeu de jeune fille douce et naïve se fait beaucoup trop ressentir à mon sens et beaucoup moins crédible. Donc à côté de ça, c'est un film qui est absolument génial, avec une mise en scène magnifique, une maîtrise des hors-champs qui pose une ambiance très belle. Donc allez le voir, mais moi j'ai un petit bémol pour la performance de l'actrice. Alors moi je trouve qu'on parle trop de 10% sur France 2, donc j'ai regardé Hippocrate, la série Canal+ de Thomas Lilti. J'ai vu les 2 premiers épisodes et c'est vraiment pas mal du tout. Ça ressemble plus à Urgence que Grey's Anatomy, donc c'est déjà un très bon point. Louise Bourgoin est très bien, Alice Belaïdi est évidemment aussi très bien, et tout ça reste très classique, mais pour l'instant très efficace. Donc c'est un bon top départ. Je vais regarder la suite et on en parlera très prochainement sur Écran Large. Bonjour, je suis le monteur de cette vidéo, et à mon tour je voudrais parler de quelque chose que j'ai appris cette semaine, c'est que Netflix va apparemment adapter Cowboy Bebop en série live, et moi je trouve que c'est pas bien, que il faut pas faire ça, parce que ils ont déjà essayé de faire un truc et c'était pas bien du tout. Voilà, au revoir.